Marc-Antoine Maisonneuve, vous ensemble avec nous, ou c'est un avocat constitué de dossier ça. Bonjour. Robinson, bonjour. Et nous saluons toute équipe Radio Magique 9. Nous saluons tous les auditeurs et auditrices. Nous avons son plaisir pour nous faire parler matin. Pour nous recommander et quelques explications concernant l'audience qui était faite hier. Tout à fait. Devant la juridiction des référés du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Allô? Oui, vous. Et après action en habeas corpus et cabinet avocat qui était constitué au fait, nous finalement il y a un gain de cause. Malgré ça, c'est un gain de cause nous gain en partie puisque puis fort moun yo aurait été dans prison et c'est seulement juge Yvikel qui sorti et par la suite nous pas capable joindre libération juge et d'Abrésil. Bon nous tout détail et pour qui ça et nous pas arriver fait juge d'Abrésil dormir la Kaili. Bien. Et alors, avant de répondre à la question, permettez que je vous donne une clarification particulière. Et nous pas trop satisfaits de l'ordonnance là. Ben, nous l'avons dit hier, il s'agit d'une ordonnance discriminatoire. Et pour qui ça fait que nous dit que l'ordonnance ça est son ordonnance discriminatoire? C'est parce que tout simplement c'est une ordonnance par laquelle et la doyenne a procédé seulement à la libération du juge de la Cour de cassation, maître Yvikel d'Abrésil, et tandis que les différents exploits, et qu'il s'agisse de la requête suivie de l'ordonnance, qu'il s'agisse de l'assignation que nous avons signifiée et au commissaire du gouvernement, que je prends ma parole à la page vini dans l'audience, là, pas jam vini, que toujours marron, eh bien, tu as gagné 18 requérants. C'est-à-dire, son action t'est faite en faveur de 18 et moun qui privaient injustement de leur liberté. Et nous-mêmes, nous te pensé que doyennement, c'est l'État pour ordonner libération. Tout le monde sait, l'en constaté que c'est seulement libération juge là, lui ordonner, et ça te fait mal, et c'est ça qui fait exprimer des accords. Mais, ça pas poussé à dire et que ordonnance, contrairement à ce qu'a dit le ministre de la Justice, ça pas poussé à dire que ordonnance est illégale. Non. Nous reconnaissons, nous admettons qu'il s'agit d'une ordonnance légale. Une ordonnance qui conforme à ce qu'a dit la Constitution. Et pas oublier que le tribunal était complètement réuni. Et malgré obstacles, difficultés que tu as gagnées, le premier obstacle, tu as un greffier qui était dans le siège là, qui t'a écrit pour juge là, pour doyen. Subitement, les jeunes nous appellent l'Almaon. Christophe. Non, il va lire. On te compte avant ça? Oui. Monsieur Marron va retourner quand même. Dans son appel, les jeunes s'il était, il a prévoqué. Et par la suite, il y a des démarches qu'une entreprendre qui fait arriver joindre support et greffier ça, qui c'est Christophe l'Espérance. OK. Qui prend le diable, il va le révoquer. Il va le révoquer, monsieur. Et femme de tout que le commissaire du gouvernement, près le tribunal du premier instance de la Croix des Bouquets, n'a jamais voulu se présenter à la barre. Il est honnête. Mais heureusement, le législateur est prévoyant. Heureusement, le législateur est pragmatique, réaliste, l'intelligent, son savant. Il était prévoir que moun sa yo kon fait arrestation arbitraire illégale, eh bien, là, on fin fait arrestation, yo te kamaron pour que moun nan te arrêté l'emprisonnette. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, à travers l'article 28 du décret de 1995 sur l'organisation judiciaire, il dit, législateur, oui, que le doyen ou la doyenne
peut s'attribuer le droit de désigner dans son tribunal un juge qui va jouer le rôle du ministère public. C'est-à-dire un juge qui a remplacé commissaire gouvernement au cas où le papa arrête l'Almaon. Et puis effectivement, bon, nous avions demandé au doyen de faire application de cet article, l'IFEL, et que finalement, on a l'autre juge qui vient, on juge dans le tribunal là, qui vient remplacer le commissaire là. Il était d'accord avec nous. Il était d'accord que l'arrestation est arbitraire et illégale. Bon, bah, pour nous, une précision juridique, une précision constitutionnelle. Et en matière d'habeas corpus, le doyen, puisque c'est le principal personnage qu'il a pour la préservation des libertés individuelles, le doyen est là seulement, le doyen est là uniquement pour analyser et regarder le caractère de l'arrestation ou la détention. Il va dans bagay fond. Est-ce que mon a fait ça, oui? Ça va intéresser doyen. Ça va intéresser doyen. Est-ce que mon a coupable, oui? Ça va intéresser doyen. Il est là seulement pour regarder est-ce que l'arrestation arbitraire est illégale. Et dès que le doyen constate que l'arrestation est illégale, l'arrestation, la détention est illégale, il est tenu de procéder à la libération du prévenu. Quel que soit ça, vous reprochez prévenir. Ah oui, parce que, pas oublier, les doyens, à travers son ordonnance, ils viennent procéder à la libération du prévenu. Et pas que tout bagage fini, non? Non. Prévenu, la bien pour comparaître à toute phase procédure là. Commissaire gouvernement, il faut le venir. Et juge instructeur, il faut le venir. Jusqu'à ce que le juge instructeur rende ordonnance, et les caillons ordonnance de renvoi, côté après, on ça au pimpel par devant le tribunal criminel, comme ça tout, doyen peut rendre une ordonnance de non-lieu, côté il dit, dans le cas d'enquête, il n'y a pas de joindre pièce échange, pièce indice, contre le monde, ça a été demandé pour instruire contre lui. Maintenant, Maître Maisonneuve, en quel moment de la durée nous venons, nous ne pas joindre, malgré l'ordonnance, nous ne pas joindre libération juge d'Abrésil? Mon cher Mamdou, moi, je suis un stratège, je suis un avocat expérimenté. On est pas seulement fait droit, même quand on fait politique tout. Et on connaît que nous sommes dans un pays où le droit est pris en otage et par la politique. Je dit, politique là, il domine toute bagaille. Politique là, il a une ingérence sur toute bagaille. Il y a quelques confrères qui partagé ça avec eux. Je dis attention, nous avons une ordonnance là. Et ordonnance là qui a ordonné seulement la libération du juge là, ou bien la libération de tout le monde. Mais comme si l'ordonnance ne peut pas exécuter. Je comprends ça. Parce que, comprendre, depuis les commissaires ne vont pas arrêter là. Je comprends ça, ça veut dire. Et pas oublier. Est-ce que dans le cas ça, nous avons besoin d'exécution malgré l'ordonnance? Non, dans le cas ça, nous avons besoin d'exécution. Non, pas besoin. Non, mais femmes de tout, il n'y a pas autant de cas parler de eux à tout. Et ça fait, faut qu'on prenne précaution dans les droits. Bah, ils ont parler de eux, et pas vrai, non. Bah, exécution là, c'est pour un bagage qui est obligatoire, non? Je pense que ça m'a dit là, selon l'autre interview, pour nous gagner suffisamment de temps pour nous apporter un pire clarification sur lui. Maintenant, est-ce que. Non, par contre, on me dit parole. Allez-y rapidement. C'est sous Duvalier que vous avez besoin de contrôle, tout le monde qui a libéré dans le système, non, et que vous avez exigé à ce que exécutif là, ou bien représentant exécutif là, dans le judiciaire là, gagne un prête, gagne contrôle toute décision qu'à prendre. Mais pas oublier, le juge fin ordonner libération. En bas, ordonnance, dans côté le bail libération, se trouve le mandement exécutoire. C'est-à-dire, il tout mandé la police, il tout mandé et greffier pour bail, et greffier huissier, il tout mandé huissier pour bail support dans le cadre exécution décision ça. Dans le cadre exécution ordonnance ça. Ça qui fait hier soir, Maître Maisonneuve, juge d'Abrésil, pas sorti dans la prison. Ah oui.
Non, et là, doit poser une question là. Oui, oui, comment comprendre ça? Comment comprendre ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Pour quelle raison il fait pas sortir? C'est pas comment, pas plus que comment comprendre ça. Pour quelle raison il fait pas sortir? Très bien. Je suis content que tu m'aies posé cette question. Ouais, c'est pas une question à laquelle n'importe qui peut répondre. On ne sait pas avocat qui répond à la question ça. Ouais, l'inexécution de cette ordonnance doit être comprise dans le cadre de la bataille qu'il y a en Haïti entre le droit et la force. Fini. C'est pas force, bataille qui gagne force avec droit. C'est lui qui empêche et ordonnance exécutée ce soir. Et Bamdou. Donc, en d'autres termes, Maisonneuve, est-ce que c'est Diouab Dino, c'est le gouvernement qui fait que le juge n'a pas sorti hier soir dans la prison? Hein? C'est une évidence, mon cher. Au matin, nous avons entendu le ministre de la Justice. Monsieur a dit clairement que le commissaire du gouvernement ne procédera pas à l'exécution d'une ordonnance illégale. Et phrase, moi exactement phrase là. J'ai dit commissaire du gouvernement, pop, exécuter bagaille ça. Saisis la monsieur dit ça. Est-ce que l'illégalité n'a pas les appuyer sur le fait que l'ordonnance prend 10 février et mise en disponibilité greffier l'espérance qui était faite 9 février? Et pour Mme Abdou, mise en disponibilité, li antidaté. Elle a dit son bail, même si elle mettait date hier, elle menti. Et même si elle mettait date avant hier. Il mettait 9 février. Oui, 9 là, il pas vrai. Et Gomba, elle a avancé. Et ça fait, nous comptons venir là, tout pour qu'à tout bail, une petite clarification juridique. Et laisser montrer que cette ordonnance est légale par le fait que, et Zélik dit ça, oui, le dossier est déjà arrivé au niveau du cabinet d'instruction. Il dit, oh, doyen pas qu'à prononcer parce que le dossier est arrivé dans le cabinet d'instruction, donc il revient à un juge d'instruction de poser des actes d'instruction dans le cadre de ce dossier. Monsieur Trompel, heureusement, il y a des juristes là qui avisent, qui soumettent au Bamdou et Geffra. La précision juridique est la suivante. Quelle que soit la phase à laquelle se trouve le dossier, même si prévenu trouver au niveau de la justice de paix, même si prévenu trouver au niveau du parquet, même si inculpé à trouver par devant le cabinet d'instruction, dès qu'on constate que l'arrestation est arbitraire et ou illégale, le doyen peut se permettre de rendre l'ordonnance appropriée. Autrement dit, qui t'aime dire le plus bien, quel que soit, ou même y a été, vous qui êtes privé de votre liberté, quel que soit côté le tribunal de, que ce tribunal de paix qui prive de liberté, que ces commissariats qui privent de liberté, pendant plus que 48 heures en prison, que ces paquets qui kembe, que ces cabinets d'instruction qui kembe, depuis des arrestations arbitraires illégales, nous expliquer ça déjà. Vous comprenez que le cabinet d'instruction, instruction supposée durer 3 mois, depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, ou la détention préventive prolongée. Depuis des arrestations arbitraires et ou illégales, depuis des détentions arbitraires ou illégales, eh bien, le prévenu ou l'inculpé peut se permettre d'intenter l'action en habeas corpus. Okay. Donc, ça veut dire par là. Ce qui a été fait. Maintenant. Je trompais, elle pense que par le fait que le dossier arrivé dans le cabinet d'instruction, que moun pas qu'à faire une action en habeas corpus et que doyen pas qu'à prononcer. Monsieur Trompel. Je vais mettre la loi. Matin, qui ça nous va le faire pour que nous joignons exécution ordonnance et doyenne? Et qu'on y a là, ouais, question sur posée là, elle est ainsi que Jésus, parce que question embarrassante liée, et parce que, attendez, pas bien ce dossier doit battre avec la force là. Et pas bien ce dossier que détention négio sont détentions qui typiquement politiques. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire ça la loi, mettez à disposition. Par exemple, regardons que, et en faveur de l'autre mounio, et on s'est déjà apprêté à aller intenter et à aller exercer le recours
par devant la cour d'appel contre ordonnance là, parce que Jean de Doula nous a estimé que le caractère est discriminatoire. Mais attention, qu'on y a là, on y a une exécution et exécution ordonnance là, c'est des stratégies qui pas précisément juridiques pour nous définir. Ouais, c'est des stratégies. Et stratégies, ça, c'est pas des stratégies qui prévues dans le code pénal là, qui prévues dans le code d'instruction criminelle là. C'est pas des stratégies qui prévues dans la Constitution. Bon. Et nous comprenons effectivement le droit en tant que science, les complexité et les entaché de certaines sinuosités, de certaines méandres. C'est ça qu'a fait et puissance, force avocat. C'est quand l'avocat maîtrise les sinuosités du droit. Ouais. Et là, il n'y a pas toute bagaille au pour joindre dans le code, dans la Constitution pour permettre tout et bail satisfaction. Mais pour le moment, nous avons parlé pour nous, ouais, comment nous avons procédé et nous avons joindre et exécution ordonnance ça. Bon, question formule qui tout fait. Question pas très insidieuse, c'est pas que me devrais piéger ensemble avec lui, mais c'est ça tout le monde a cherché. C'est ça tout le monde a cherché qu'on est matin. Est-ce que Gombaga nous capable de faire, puisque là on met là sur le terrain politique. Carrément. Pardon, on dit ça? Non, ça tout le monde besoin qu'on est matin, c'est est-ce qui ça nous-mêmes cabinet d'avocats qui constitue ce dossier après le fait, parce que vous mettez le dossier sur le terrain politique. On s'en dit mettre sur le terrain politique, non? Et vous dit non? Oui, ça me dit. Non, là, c'est terrain politique, on peut mettre, pas mettre long. Non, c'est je t'avais expliqué là, c'est que vous montrez que ils sont terrain politique, parce que là, on dit c'est le gouvernement qui empêchait exécution, ordonnance et juge là. Donc, et le ministre Justice a parlé, il confirme, le ministre Justice a confirmé ça. Donc, tout le monde capte de là a dit, est-ce que par rapport à ça, nous-mêmes, avocats, là, si pouvoir contrôler la justice là, pas grand chose capable de faire? Non, ou d'ici. Si pouvoir contrôler la justice là. C'est une évidence, Geoffroy, en Haïti, le pouvoir judiciaire vassalisé par l'exécutif. Ça, tout le monde connaît ça. D'ailleurs, c'est pas sans raison qui fait. Et les dossiers dont nous parlons chaque jour restent bloqués au niveau du cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, dossier d'Hermalog, Petro-Caribé, Massa, tous ces dossiers sont bloqués. Pas bon pas qui t'a en panago fait qui fait là-dedans. Donc nous allons aller là-tout pour dossier juge d'Abrésil la bloqué tout? Non mais pardon? Nous allons aller là-tout, si je comprends quatre figures, je vois peine tableau là, dossier juge d'Abrésil là capable de bloquer même avec tout le dossier ça et puis là nous retrouvons nous là 3 mois après la prison toujours. C'est possible, mais chance nous gagne, c'est que gagne pile acteur qui préoccupé par dossier ça. Et l'autre monde pardon? Et l'autre monde qui est en prison dans cadre. Non qui l'autre monde, est-ce que l'autre monde dans cadre 17 l'autre monde. Il était arrêté en 17 l'autre monde? Oui. Non mais c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu. Nous déjà travaillons et sous recours et en habeas sous recours que nous pourrons exercer par devant la cour d'appel. Parce que pas oublier et toute ordonnance qui sortit en référé et yo susceptible d'appel. Et moi-même pas trop d'accord avec ordonnance ça, même si je voulais l'exécuter. Ouais, non pas trop d'accord avec elle, mais rapidement bon le monde ça resté en prison, il y a une situation très préoccupée. Là, je voulais parler du politologue et Claude Veillard. Monsieur, il est âgé de 75 ans. Ouais, monsieur malade. Et monsieur toujours pas là avec il y a un pile problème. Bon, ça a fait triste, même que le juge là, pas même prononcer, pas même tenir compte de précarité. Et monsieur, nous prenons le appel et nous garantit que le coup d'appel a fait droit. Parce que bon, bah, pour nous comprendre. Doyen, il n'est pas trop d'accord avec lui. Il n'est pas là pour le statuer sur le statut des prévenus. Non. Et là, elle dit que, attendu que le juge Yvikel d'Abrésil sont juge de la Cour de cassation qui en sanction. Attention, non. Dans le cas d'une action habeas corpus, et doyen est là pour te regarder et caractère arrestation. Donc, tout le monde, il a arrêté au même lait à 2h du matin, il a arrêté au même côté, il a arrêté sous au même charge, tentative coup d'État et complot contre la sûreté de l'État. Ouais, et c'est-à-dire, si d'accord que magistrat cour de cassation victime d'une arrestation arbitraire, eh bien, c'est même pas à l'appuyer tout pour l'autre monde. Donc, faut que je te laguer tout le monde
et nous convaincus que le cours d'appel à comprendre nous et la procéder à la libération de tout le monde net, tout le monde et dans le dossier ça. Heureusement, la cour d'appel de Port-au-Prince fonctionne. Bon, et si vous comprenez bien, et stratégie, aujourd'hui, avec ce qu'il a là, stratégie, nous allons avocat, on va le mettre sous pied là, pour jouer une exécution ordonnance, douane, tribunal de première instance et quoi des bouquets, nous va prendre le public, mais nous avons sur stratégie. Et oui, nous pas qu'à rendre public. Nous pas oublier, et dans le cadre de définition stratégie, on tâtonne. C'est pas un article. Et pas un chemin tout tracé. Pas un chemin tout tracé. Non, on peut comprendre ça tout. Puisque politique l'a rentré. Merci beaucoup. À moi de vous remercier, Gifra. Merci, et bonne journée à la prochaine. Bonne journée.